Salut à tous! Hello everyone! Goedendag allemaal! Goedendag allemaal, ça veut dire salut à tous en néerlandais. Donc sur cette chaîne, on parle trois langues, le français, l'anglais et un petit peu de néerlandais. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler du sujet de l'afro-professionnalisme. Si c'est ta première fois ici, écoute, bienvenue sur ma chaîne. L'afro-professionnalisme, est-ce que tu connais? C'est un terme qui n'est pas encore dans le dictionnaire, je l'ai d'ailleurs inventé au moment où j'ai commencé mes recherches pour cette vidéo. Évidemment, la définition est dans la miniature de cette vidéo. L'afro-professionnalisme, ça veut dire qu'une coiffure afro, une coiffure africaine, est considérée professionnelle au même titre que toute autre coiffure. Aujourd'hui, je vais parler plus particulièrement de la stigmatisation du cheveu afro dans le monde professionnel au XXIe siècle. Si vous voulez connaître votre histoire d'afro-descendant, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car ici on se décolonise les cheveux et les idées. Et ça commence tout de suite. Il est important de commencer cette vidéo avec du contexte. Je pense que quoi qu'une femme noire décide de faire avec ses cheveux, il y aura toujours des questionnements, des remarques, mais surtout beaucoup d'interprétations négatives à son égard. Qu'elle décide de porter une perruque, de porter ses cheveux naturels ou tout simplement d'alterner les styles, il y aura toujours de la stigmatisation et de la discrimination. Ce que j'ai pu observer, il n'y a pas les mêmes attentes dans le monde professionnel quand il s'agit des cheveux des femmes noires comparés aux cheveux de d'autres groupes de femmes. Évidemment, je ne généralise car ce ne sont pas toutes les femmes noires qui ont une mauvaise expérience. Personnellement, je n'ai jamais été stigmatisée au travail par rapport à mes cheveux. Aujourd'hui, on va utiliser le cas de Brittany Noble Jones. On va utiliser ça comme un exemple, on va l'utiliser comme un cas d'étude. C'est un cas qui m'a d'ailleurs beaucoup interpellée. En 2019, une journaliste qui s'appelle Brittany Noble Jones, travaillant pour le WTJ12 News, a été virée de cette chaîne de télévision pour, je cite, des cheveux naturels non professionnels et pour avoir été une employée difficile. Le lien de l'article et mes sources sont évidemment dans la barre d'information. Il faut savoir que cette chaîne se localise à Jackson, Mississippi. Le Mississippi est un état qui a un passé extrêmement raciste envers les African Americans, donc les Afro-Américains. Donc il y a une mentalité qui est toujours présente envers toute personne non blanche. La raison pour laquelle elle a été virée est parce qu'elle portait ses cheveux naturels en plateau. D'après mes sources, l'employeur disait qu'elle avait un taux d'absentéisme trop élevé. Mais à mon avis, elle a réellement été virée parce qu'elle a refusé de se conformer à un idéal de beauté souhaité par l'employeur. Le même employeur qui lui disait « il faut que tu ressembles à une reine de beauté » toujours en faisant référence aux cheveux lissés. Dingue quand même. Mais le vrai problème, c'est qu'on lui demandait de conformer à des standards de beauté européens. En lissant ses cheveux, en portant une perruque lisse et tout simplement d'arrêter en fait de porter ses cheveux naturels. Et ça à chaque fois qu'elle venait présenter le journal. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que ses supérieurs à l'époque trouvaient le moyen de toujours lui enlever l'opportunité de parler de l'actualité dès que ça concernait des violences policières envers des personnes noires. À la place, c'était ses collègues à la peau blanche, aux cheveux caucasiens qui l'a remplacée. Et Brittany dit dans l'article Yahoo qu'elles avaient moins d'expérience qu'elle. Vous imaginez-vous qu'on vous verra à cause de ça? Lui a demandé d'effacer une partie de son identité et ça me rappelle beaucoup la loi Tignon. J'explique ce qu'est la loi Tignon dans ma vidéo qui s'intitule La curieuse histoire du cheveu noir, donc je vous invite vivement à la regarder car je ne vais pas me répéter à chaque fois. Nous sommes au XXIe siècle, ce qui veut dire que maintenant il y a des lois et il y a des conséquences à ce genre d'action. Ce qui veut dire que la discrimination au travail est moins présente qu'au temps de la ségrégation raciale aux États-Unis. Malgré ça, on voit qu'il y a certaines choses du passé qui se répètent. La différence à cette période, c'est que maintenant, il y a des lois qui protègent les individus contre le racisme et contre la discrimination, car c'est illégal. Cette situation n'est pas identique à la loi Tignon, mais en revanche, il y a beaucoup de similitudes. On ne lui demandait pas de couvrir ses cheveux avec un foulard, mais en revanche, on lui demandait de se rapprocher le plus possible esthétiquement de la femme blanche, donc d'une manière ou d'une autre, de cacher ses vrais cheveux. Que la stigmatisation autour de nos cheveux est inacceptable. Et j'aurais vraiment aimé savoir comment vous aurez réagi. Dites-moi tout en commentaire. Personnellement, j'aurais vraiment mal réagi. J'aurais tout fait pour trouver un autre boulot. J'aurais démissionné et puis j'aurais attaqué l'entreprise en justice en faisant des plaintes, en leur faisant un procès. Suite à ces incidents, Brittany Noble Jones a décidé de faire plusieurs plaintes au sein de l'entreprise pour laquelle elle travaillait. Puis elle a fait des plaintes auprès de l'EEOC, qui est le Equal Employee Opportunity Commission. En français, ça se traduirait comme une commission qui protège les individus contre le racisme et la discrimination, qui rend tous ces genres de choses illégales et avec des conséquences. De même pour l'handicap et la religion.
Puis elle a fait un procès contre le WTJ12 News. Enfin, elle a créé un hashtag qui a fait réagir beaucoup de personnes sur Twitter et sur Instagram. Hashtag Black Journalism Matters. En français, ça serait hashtag le journalisme noir est important. Pour tout simplement dénoncer cette stigmatisation et décrire les obstacles qui nuisent particulièrement les femmes noires dans le journalisme. Évidemment, ce n'est pas un cas isolé. J'ai déjà entendu plusieurs histoires très similaires comme ça. Je m'en souviens qu'il y avait une fois une fille qui avait 6 ans, qui portait des tresses, s'est fait interpeller par sa maîtresse d'école en primaire qui lui disait que ses cheveux n'étaient pas acceptables à l'école. Ou alors j'avais aussi entendu parler d'un cas où une petite fille, pareil, c'était en primaire, elle avait ses cheveux naturels à l'école, sa mère l'a coiffée avec de l'huile de coco, et puis la maîtresse en primaire on utilise ça, elle s'est permise de dire que l'odeur était trop forte. Et je trouve ça vraiment absurde qu'on puisse interpeller des petites filles sur les produits qu'elles utilisent. Et je pense que si c'était une fille d'un autre groupe ethnique, il n'y aurait pas eu cette stigmatisation. D'ailleurs, elle a créé une cagnotte en ligne qui l'aide à financer une émission qu'elle a créée sur les réseaux sociaux. Vous avez le lien en barre d'informations si vous souhaitez soutenir Brittany Noble Jones. Alors, est-ce que vos cheveux naturels ont déjà été un obstacle pour votre insertion professionnelle? Et surtout, est-ce que vous croyez en l'afro-professionnalisme? Voilà, je veux vraiment tout savoir en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.